Jeff Fillion. Radio X. Je vois des fois des petites photos avec ton petit vin, ton petit vino du Niagara. Donc, tu réussis à trouver du temps pour te décrocher un peu. Est-ce que tu es prêt pour le variant Delta? Ah, je suis tellement prêt pour le variant Delta, Jeff. Je vais aller le chercher en Ontario. OK. Tu vas même profiter de la frontière ouverte. Tu vas aller chercher ton vin et tu vas prendre la chance. Ben, écoute, t'as 2 doses. Ben, écoute, j'ai 2 doses. Fait que, écoute, les frontières ont ouvert hier. 1 heure après, je t'ai booké. Tout est réservé. C'est réglé. On va aller se déconnecter dans le village gaulois de l'Ontario, c'est-à-dire la région de Niagara, parce qu'eux autres, ils n'ont plein le casse solidement par ça. Donc, on va aller avoir du fun un peu. On va les décrocher pour vrai. Après 1 an d'absence, c'est terminé. Ben oui, ça fait du bien. Les CHSLD, Denis, tu me dis, ça va bien. Jeff, on a annoncé il y a 2 semaines la pause. On pensait vraiment que c'était la pause, mais ça a l'air qu'il y en a qui veulent pas que ce soit la pause, mais il y a une autre preuve que c'est la pause. On avait dit à Denis, il va prendre un break, le COVID, c'est fini. Ils veulent pas que ça finisse. Ben oui. Donc, on a dit, Denis, reviens. Ils veulent pas que ça finisse. Ben, Jeff, dans toutes les CHSLD, pas juste dans mon coin, mais dans la province, il y a plus de cas. C'est terminé dans les CHSLD, on n'a plus de cas. Je sais pas qu'est-ce que ça prend de plus pour dire qu'on est vraiment en pause, ça devrait arrêter ça là. C'était l'hécatombe il y a 1 an, à pareille date. On a dépassé des morts épouvantables. Et 1 an après, donc présentement, on n'a plus aucun cas actif dans les CHSLD. Tous les départements COVID CHSLD sont fermés. S'il y a des cas, on les transfère dans les départements qui sont vides, mais encore ouverts aux besoins. Mais là, on dit que c'est la crise des hôpitaux, là. Semblerait que les urgences débordent. Il y a des bris de service dans certains hôpitaux, entre autres Chicoutimi, Rimouski. Ça n'a pas l'air d'aller tant que ça, là. Pourtant, il n'y a pas de COVID. Ce qui est simple, c'est, on le sait depuis le début, on se le dit, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise de ressources humaines. Expliquez-moi comment que la COVID a rapport avec les bris de service qui avaient des menaces à Chicoutimi, les bris de service qui ont été faits au niveau de Rimouski. Ils ont transféré des cas du côté de Montréal de Rimouski. Québec, vous recevez des cas de Chicoutimi de soins intensifs présentement. Il n'y a pas de COVID, là, d'autre chose, là. Ce n'est pas de COVID, c'est des cas de soins intensifs qui manquent de monde pour s'en occuper. C'est une crise de ressources humaines. Ça n'a aucun rapport avec la COVID. Et ce n'est pas le confinement, les masques dans les épiceries ou quoi que ce soit qui vont régler ce problème. Ils vont-tu nous le dire à un moment donné que finalement, ce système de santé-là, il est à mettre aux poubelles pour qu'on recommence à zéro? Ils vont-tu finalement l'avouer? Non, ils l'avoueront pas, Jeff. Ils l'avoueront pas. Moi, honnêtement, j'ai arrêté d'espérer. Ça se pourra pas arriver tant aussi longtemps après la phrase du ministre disant qu'il va se servir un peu de l'urgence sanitaire pour garder le contrôle et garder la centralisation du système pour une meilleure gestion. Oublie ça, on est dans le champ gauche, ça marchera pas. Quand il faut faire exactement l'inverse, soit la première étape, décentraliser le tout, mais on n'est pas prêt à ça, on va centraliser plus, ça marchera pas. Donc, le système de santé, ça va être encore une crise de personnel, non pas une crise sanitaire. Les fins de semaine sont dures à traverser. La fin de semaine qui s'en vient de notre côté, ça sera pas facile. Il y a des régions aussi qui plient les genoux pas mal. Gatineau, ça s'en vient aussi avec des grosses problématiques. Mais il y a plus de COVID. Monsieur Denis l'infirmier, là, le variant, le Delta, ce variant qui nous vient de l'Inde, là, ça ne vous inquiète pas? Le seul moment où que j'entends parler du Delta, c'est aux nouvelles. Moi, j'ai jamais vu un patient hospitalisé avec un Delta. OK. C'est pas arrivé. Moi, j'en ai pas vu. Ici, Paul Larocque, là. Ici, Paul Larocque. Oui. Oui, Paul, t'attends que t'arrives. Et là, je veux intervenir. Oui. Faut être très prudent, là. On déconfine, là, rapidement. Et il y a le variant de l'Inde, la Grande-Bretagne, les mesures, le hockey, l'Arena, le Vegas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, on va prendre un grand respire, M. Larocque. Y avait-tu une question là-dedans? Mais tabarnane. OK. Fait que, bref, beaucoup de choses là-dedans. Regarde, on n'a plus de... Mais Larocque est même un peu, non? Ouais, c'est juste des mots qui suivent. Oui, des mots avec des points-virgules puis qu'on sait pas trop ce qui s'en va. Mais bref, j'ai plus de cas. Fait que variant ou pas variant, peut-être des variants ou des variants Delta, Echo, Foxtrot. J'ai plus de cas. J'ai pas de cas. Ah. Fait que, écoute, on aura beau avoir 8000 cas dans la rue. Si ça se reflète pas au niveau des hospitalisations, il est où le problème?
Nos valeurs. Écoute, moi, je veux voir la personne qui a eu 2 doses, plus de 14 jours, là, avec un cas positif. Je veux le voir. Vous en connaissez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Je veux vous connaître. Moi, j'en connais pas. J'en ai pas. Pourtant, la madame qui m'a appelé pour ma fille de 17 ans me dit, je dis là, elle a 2 doses. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'elle peut avoir la COVID et la donner à quelqu'un d'autre. Je dis, je comprends que c'est le fonctionnaire, mais je peux pas m'empêcher de dire. Je dis, ouais, je dis, avez-vous un lien Internet là-dessus sur les statistiques que vous me parlez là? Non, mais c'est dans mes notes ici. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a aucune preuve, aucune étude qui montre ça. Mais de toute façon, sur le terrain, parce qu'on se concentrait sur le terrain, moi, dans les personnes qui restent COVID, c'est du monde qui ont été 0 vaccinés, donc 0 dose. Et des 2 doses, j'ai plein de collègues qui ont 2 doses, ils n'ont pas eu tu sais, ils n'ont pas eu la COVID, là. Fait que je veux s'il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, peut-être qu'il va en avoir. Mais toi, tu l'as pas vu. Je veux le voir. Moi, j'en ai pas vu. Puis, inquiète-toi pas. Ben, regarde, je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit cette semaine parce que j'ai tombé sur un autre article ce matin dans le USA Today qui arrive à la même conclusion. Les Américains qui sont à l'hôpital pour la COVID, peu importe la place, la raison pourquoi, en tout cas, le point en commun que tous ces gens-là ont à travers un pays immense de 335 millions de personnes qui se connaissent pas, mais ils ont un point commun. Les gens hospitalisés ne sont pas vaccinés. C'est ça. Ils ont 0 vaccin. C'est ça, partout. Je sais que ça fait de la peine à certains individus. mais ça, c'est les faits, là. Mais on n'est que dans le data. C'est là, ça. OK? Donc, le data, c'est clair. C'est pas de l'opinion. Donc, c'est-tu des gens qui ne croient pas au vaccin? Moi, c'est la question que je pose depuis des semaines. Je semble voir des politiciens qui nous poussent à aller se faire vacciner, mais que dans le fond, tu sais, la deuxième dose, elle donne pas grand-chose. Tu sais, moi, je suis dû pour la prochaine dose je pense que j'ai été cédulé le 25 juin au lieu du 23 août. Mais à part d'avoir des effets secondaires, la deuxième dose, je vois pas de plus pour ma vie. Mais regarde, il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, tu parles de croyance. De croire en quelque chose, ça t'appartient. Tu crois à une divinité, tu crois que la Terre est plate, tu crois que le soleil est bleu, c'est ton problème. Mais dans les faits, la croyance ne tient plus. Et dans les faits, le vaccin est efficace. C'est pas que tu crois ou crois pas au vaccin, c'est que t'as pas confiance. Mais ils nous gardent en dedans pareil. Mais c'est parce que moi, j'ai 3 personnes dans la maison en quarantaine, doublement vaccinées et avec 3 tests Ben, ça, on est négatifs. des croyances, on a un problème. C'est de la confiance. Ils ne font pas confiance au vaccin. Ah! Ils peuvent pas nier les effets. C'est qu'ils n'ont pas aucune confiance dans ce qu'ils préconisent. Ils préconisent une vaccination de masse, mais ils n'ont pas confiance que les résultats vont être bons quand ils ont les résultats d'en face. Le ministre qui dit que par rapport à l'année passée, on a plus de cas que l'année passée, mais ça n'a pas rapport. L'année passée, on testait avait pas. 5 000 tests quand on teste 25 000 aujourd'hui. J'ai même du 5 000 l'année passée à ce temps-ci. 5 000 tests. Fait que comment veux-tu être crédible après ça? C'est de la confiance. C'est un manque de confiance. Ils veulent qu'on fasse quelque chose. Juste pour les gens, Denis, on avait 5 000 tests l'année passée par jour. Là, on est à 25-27 000. Donc, il dit, on a plus de cas cette année qu'on est passé à la même date. Oui, mais tu testes 5 fois plus. Je veux dire, mais qui est testé présentement? Ils sont où les vrais scientifiques pour dire, wow, minute, vous voulez faire une vraie comparaison? Qui teste? Qui teste? Ben, qui teste, c'est, écoute, la santé publique qui appelle, il y a un enfant, là, votre enfant est en contact avec 4 autres enfants qui peut-être l'ont eu. Fait que là, faut que la famille le passe au complet. Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est du monde carrément asymptomatique, là. C'est du monde qui ont mais pas est-ce que dans le réseau de la santé, vous en avez encore beaucoup de tests? Oui, sauf que là, Jeff, là, ils croient au vaccin. Parce que une personne qui a été vaccinée, ne serait-ce qu'une dose, qui a des symptômes, il va aller se faire dépister. Mais il n'est plus payé à la maison. Parce que là, il y a une dose de vaccin. Fait que là ils vont croire au vaccin. Regardons. Là, ils croient. Là, ils vont croire. Parce que là, t'as été vacciné une dose, va te faire dépister, mais tu rentres au travail quand même. Pareil, ben oui, regardons, toi. Fait que parce qu'ils n'ont plus de monde. Parce qu'ils n'ont pas de monde travailler, là, ils n'ont plus de monde, là, ils sont un peu plus rock and roll avec ça, regardons. Mais nous autres, ils nous laissent dans la maison qu'on arrive de voyage, regarde, c'est n'importe quoi. La belle grosse science du lundi matin, là, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, le discours est tellement bizarre, il est tellement double. Puis du monde qui font pas confiance en quelque chose qu'ils préconisent, ça encourage pas le monde à aller se faire vacciner.
Moi, je veux dire, le vaccin fonctionne même très bien. Vous allez être protégé, n'hésitez pas. Le seul problème, c'est que moi, je peux pas vous dire que je vous permets pas, après 2 doses, d'enlever vos masques, c'est pour moi qui mène. Ceux qui le font ont pas confiance au vaccin. Hey, les enfants là, hier en Israël là, qui ont enlevé leur masque dans la classe tout en même temps, là, c'était tellement beau. Là. La beau vidéo. Les beaux vidéos, les enfants qui garochent le masque dans la poubelle, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, J'espère que, au moins, s'ils nous motivaient avec des patentes de même, ils nous motivent avec absolument rien, ils sont plates à mourir. Thank you, man, Denis. Hey, moi, regarde, on a sauté une semaine, puis je pense qu'on devrait plus sauter de semaine parce qu'ils veulent pas que ça parte. Bon, même, je me suis ennuyé de toi tellement dans notre fait qu'on n'a pas fait la semaine passée que pendant les vacances, on devrait se faire tous les deux un petit 5 minutes. Ah, ben écoute, moi, je peux te faire un beau petit live de Niagara dans 2 semaines, il n'y a pas de trouble. Bon, ben parfait. Denis l'infirmier est avec nous autres, Dennis the Nurse. Et nous, on est partis. Demain, c'est le 1-2 Punch à 7h. Et on se reparle aussi à 11h30. Profitez de votre mercredi sur Radio X. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.